Les coûts publicitaires de Facebook qui augmentent de 89% depuis 2021, idem sur TikTok, Snapchat ou les autres régies publicitaires. On n'a jamais dépensé autant en publicité, la publicité n'a jamais été aussi chère et le monde n'a jamais autant investi sur ce sujet. Malheureusement, c'est pas un pic temporaire et c'est plus qu'une tendance. Et pour suivre cette tendance, il va falloir dès maintenant penser au-delà de la simple acquisition, et ça change un petit peu les règles qui étaient déterminées, on va dire, dans les années précédentes. Alors découvrez dès maintenant où doivent se porter vos efforts, peu importe votre niveau, si vous réfléchissez à peine à lancer une boutique ou alors si vous êtes déjà dans l'engrenage. Le premier constat, c'est que les CPM, les CPA sont en hausse sur Meta, Google, TikTok, que la saturation des audiences baisse la rentabilité globale, qu'il y a de plus en plus de concurrence, donc une enchère qui est naturellement plus haute, et toutes les marques voient leur ROS baisser sur du moyen ou long terme. Sur ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe les ads, on renouvelle encore plus rapidement nos créatives, on arrête tout, ou alors on se lance même pas. Non, c'est pas le but. On va regarder ensemble là où la rentabilité se cache vraiment. Et ces informations, elles sont importantes à prendre en compte si vous vous lancez ou elles doivent être travaillées, évidemment. Si vous tournez déjà, il n'y a pas le choix. Je tiens vraiment à segmenter un petit peu mon discours pour les personnes plus débutantes qui regardent mon contenu comme les profils les plus avancés. La structure d'un e-com rentable, à l'époque, c'était coût par achat, achat, profit, et on se reconcentre sur le fait de générer ce nouvel achat. Et je ne dis pas que c'est plus le cas, parce que c'est toujours important d'avoir une acquisition constante, mais aujourd'hui, avec les coûts publicitaires qui s'enflamment, c'est encore plus important d'avoir une stratégie de récurrence, je spoil un petit peu, pour aller chercher plus de la part d'un client qui a déjà été acquis. Aujourd'hui, c'est plutôt CPM, CPC, CPA and more. Ça, c'est pour la base, et la base de l'acquisition, ce qui sera naturellement un de nos plus gros postes de dépenses en tant qu'e-commerçant. Taux de conversion, panier moyen, unité vendue par commande et rentabilité par commande, taux de retour, LTV, donc la valeur de vie du client, récurrence d'achat, CRM et email marketing. Si vous pouvez vous permettre de faire de l'acquisition break-even et même de l'acquisition à perte, il y a vraiment des chances pour que vous écrasiez la concurrence. Vous allez pouvoir dépenser plus que eux en acquisition, passer devant eux et rentabiliser encore plus cette acquisition grâce au système que vous avez mis en place par la suite. C'est primordial de penser à ça dès maintenant. Si vous avez la chance de ne pas vous être encore lancé aujourd'hui en e-commerce, réfléchissez toujours aux achats futurs et au parcours et au lien, on va dire, que vous allez entretenir avec votre client sur le long terme. Ça ne se limite pas qu'à un seul achat et à un seul produit, parce que si votre coût par acquisition est égal à 20, 30, 40 maintenant aujourd'hui % de la valeur de votre client sur votre boutique, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous développer comme vous le souhaitez. Et ce qui était vrai avant l'est encore moins aujourd'hui. Et donc, vous devez créer des systèmes en place qui permettent d'aller chercher plus de la part d'un client que vous avez déjà fait rentrer en base. Le ROS, c'est plus du tout la variable clé de la performance d'un business e-commerce. Ce qui compte, c'est la manière dont vous challengez votre utilisateur et ce que vous faites une fois la première commande passée. Donc, la manière dont vous exploitez ce visiteur une fois qu'il est arrivé depuis la publicité sur sa première conversion, et puis évidemment tout ce qui se passe après, une fois qu'il entre et qu'il ouvre les portes de l'écosystème. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous focus sur l'acquisition. C'est le nerf de la guerre. Vous devez ramener du trafic qualifié qui achète sur le site, mais vous devez avoir une stratégie derrière qui est travaillée pour tirer un maximum des utilisateurs qui vous ont déjà fait confiance. Voyez la première acquisition comme un premier gros challenge, mais si vous l'avez déjà passé, le second très très gros challenge, c'est de montrer et de faire découvrir à l'utilisateur ce qui se cache derrière cette première porte qui était cette première commande, et donc de le faire entrer dans un écosystème ou avec une solution dont il va avoir besoin de plus en plus avec le temps, ou même des produits complémentaires. Si vous n'avez pas un produit consommable ou qui génère automatiquement de la récurrence, vous allez devoir développer votre gamme de produits pour compléter le premier achat du client en question et aller chercher à augmenter sa valeur. C'est indispensable. Pendant que les autres crament du cash en pub, ceux qui gagnent, c'est ceux qui travaillent leur panier moyen. C'est ceux qui bossent leur taux de repeat. C'est ceux qui sortent de nouveaux produits, travaillent leur CRM et optimisent leur taux de conversion.
Prenons des exemples. Parmi ceux qui travaillent leur panier moyen, c'est ceux qui vont essayer de vendre plus d'unités sur la première commande ou sur les futurs. Ceux qui vont essayer de vendre plus cher et qui vont tester ces changements-là pour être sûrs et certains de grappiller de précieux euros sur chaque transaction et donc d'aller chercher de la rentabilité plus directe sur les dépenses publicitaires journalières. Et le panier moyen, il peut être travaillé aussi grâce aux frais de livraison et aux assurances ou aux garanties qui peuvent être étendues et vendues au fur et à mesure aussi sur le site. Bosser le taux de repeat grâce à des produits consommables, la manière la plus facile, j'ai envie de dire, mais aussi en travaillant le CRM, on reviendra dessus un petit peu plus tard, et en leur faisant découvrir les autres produits de la gamme, en intégrant des systèmes de fidélité par exemple, en récompensant les utilisateurs qui ont déjà consommé chez vous, etc. Sorte de nouveaux produits, ça va s'inscrire, on va dire, dans cet écosystème-là, de compléter votre premier produit d'acquisition avec des produits qui y sont liés et qui peuvent intéresser vos clients, voire même des produits qui peuvent devenir des produits de première acquisition et qui casseront l'épuisement de vos créatifs publicitaires dans un sens. Travailler leur CRM, donc toute la partie base de clients, comment je crée plus de liens avec eux pour augmenter encore une fois leur valeur et leur présence et leur activité, on va dire, dans l'écosystème. Optimiser votre taux de conversion. Alors ça concerne la première acquisition, mais aussi la suite, en travaillant votre navigation pour que les utilisateurs arrivent sur le bon produit pour la bonne raison, mais aussi l'éducation pour qu'ils comprennent instantanément si ce produit est fait pour lui ou non, et dans le cas où il est fait pour lui, comment ça fonctionne, comment on l'utilise, comment on l'intègre dans notre routine, en ridiculisant au maximum le prix et en augmentant au maximum la valeur perçue du produit pour faciliter l'achat et le rendre évident. Construire une machine qui vend plusieurs fois, mieux, plus cher et plus souvent, ça doit être votre focus une fois que vous avez commencé à stabiliser de l'acquisition. Donc dès le début, je vous demande de penser un petit peu à cet écosystème et à ce que vous allez construire, mais la réalité c'est que votre focus doit être la première acquisition et le fait de stabiliser du trafic. Mais dès que c'est le cas, votre focus doit être sur le fait de, je le répète, construire une machine qui vend plusieurs fois, mieux, plus cher, plus souvent. Et ça doit être fait méthodiquement, avec des itérations et de la donnée pour être sûr et certain que vous alliez dans le bon sens, que vous apprenez des choses à chaque changement sur le site et que vous ne perdiez pas en précieux euros ou choses que vous avez installées ou mis en place sur votre site. Parce que parfois, on peut faire des changements, même si on est sûr que ça marche, mais ça affecte négativement les performances sans même qu'on s'en rende compte parce que ça n'a pas été testé de manière méthodique et donc au final ça affecte notre rentabilité directe et ça fait baisser encore plus nos performances publicitaires, sachant qu'elles augmenteront, comme on l'a dit depuis le début, toujours. C'est l'objectif, la pub ne redeviendra jamais moins chère, mais votre business peut toujours devenir plus rentable que jamais. C'est là que des agences CRO comme la nôtre viennent intervenir directement sur la profitabilité que vous générez de chaque utilisateur et la font de manière la plus méthodique possible pour que vous preniez les bonnes décisions. Je vais vous montrer des exemples de tests qu'on a fait sur la livraison juste ici, des exemples de tests qu'on a fait sur des offres qui sont des piliers et des fondations qui vous permettent de grappiller, comme on l'a dit, de précieux euros. Et si c'est pas remis en question, malheureusement, vous continuez de dépenser constamment du budget sur une machine qui est sous-exploitée et qui pourrait vous rapporter beaucoup plus. Donc faites attention, gardez-le en tête, c'est super important. Le CRO, c'est pas non plus la seule et unique manière d'aller chercher plus de rentabilité. Vous pourriez améliorer vos coûts produits, réduire vos coûts logistiques, mieux mettre en place vos campagnes d'email ou newsletter pour tirer plus de vos clients ou prospects en base. Mais c'est cet écosystème-là qui, à long terme, vous permettra d'avoir une boîte qui continue de générer du profit malgré l'augmentation des coûts sur les régies publicitaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un sujet qui est primordial, qui touche tout le monde, y compris nos clients et ceux qu'on accompagne. C'est aussi la raison pour laquelle on travaille avec eux. Si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser dans l'encart de commentaires ou réserver un appel avec notre équipe pour en parler un petit peu plus en détail et de manière personnalisée. À très vite.